Bonjour, mon nom est Alexia, je suis consultante en implantation chez ADP et également bénévole chez GIA Québec. Donc GIA Québec, c'est un organisme qui a à but non lucratif qui a pour mission d'offrir aux jeunes des outils permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences en finances personnelles, en lancement d'entreprise et en préparation au marché du travail. J'ai déjà participé à beaucoup d'activités de GIA Québec dans le passé. J'ai été dans les écoles à Montréal et sur la Rive-Sud, présenté des programmes comme Économie pour le succès avec mes collègues d'ADP. J'ai également fait partie du jury pour entreprises étudiantes. J'ai aussi participé au gala GIA Québec plusieurs années. C'est vraiment un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et de partager mes connaissances avec vous dans le cadre de cette capsule créée en collaboration avec GIA Québec. Donc, je vais commencer par me présenter. J'ai fait des études en commerce et plus particulièrement en ressources humaines et en comptabilité en France et en Australie. Ensuite, je suis venue ici au Canada et ça fait exactement 10 ans cette année que je travaille chez ADP. Donc, ADP, c'est un fournisseur de services, c'est-à-dire qu'on offre des services de paye et de ressources humaines à d'autres compagnies qui en auraient besoin. J'ai commencé chez ADP comme agente du service à la clientèle, c'est-à-dire que je répondais aux questions de nos clients par téléphone. J'ai fait ça plusieurs années. Ensuite, je suis devenue coach du service à la clientèle, c'est-à-dire que je coachais mes collègues qui étaient agents du service à la clientèle sur les meilleures pratiques en termes de service, également pour m'assurer qu'ils donnent les bonnes réponses aux clients, s'assurer qu'ils aient toutes les formations dont ils aient besoin pour effectuer leur job correctement. Et récemment, je suis devenue consultante en implantation, donc je m'occupe vraiment des nouveaux clients avec ADP, m'assurer qu'ils partent sur des bonnes bases pour qu'on puisse leur offrir un service de qualité en paie et en ressources humaines. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de qu'est-ce qu'un mentor. Donc si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver plein de définitions de mentor, mais je n'ai trouvé une qui m'a vraiment beaucoup parlé. Ça disait, un mentor est quelqu'un qui a de l'avance sur le chemin que je veux suivre. Donc le mentor est là pour vous éclairer, pour montrer la prochaine étape que vous devez franchir pour avancer. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de voir qu'un mentor n'est pas quelqu'un qui va vous dire « il faut que tu fasses ça exactement comme ça dans ces étapes-là ». Non, un mentor est quelqu'un qui va vous donner les compétences pour que vous fassiez votre propre chemin. Donc un bon mentor, c'est quelqu'un qui va révéler votre potentiel. Quelles sont les qualités d'un bon mentor? Forcément, c'est qu'il a du succès dans son domaine. Sinon, on ne va pas lui demander d'être notre mentor. Mais c'est vraiment pas la seule chose. Il faut aussi que la personne soit ouverte. Et il faut qu'elle soit généreuse avec son temps, parce que c'est quelque chose de gratuit. La relation entre un mentor et un mentoré, donc la personne qui a les services d'un mentor, un mentoré, c'est quelque chose de gratuit. Mais il faut aussi que la personne ait une passion pour son domaine. Il faut que quand elle commence à parler de son domaine d'expertise, elle ait les yeux qui pétillent. C'est ça que vous allez voir. Il faut qu'elle ait une passion pour la transmission de son savoir. Il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font et ils ont une passion pour ça, mais ils ont du mal à communiquer ça, à enseigner ça aux autres. Donc très important la passion pour la transmission du savoir. Et souvent aussi, ce qui fait une différence, c'est que le mentor a déjà été un mentoré dans le passé. Donc, il a déjà été dans une relation de mentor-mentoré. Ça va lui permettre d'avoir une bonne idée globale du principe de mentorat. Je vais vous donner des exemples concrets de qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'une relation de mentorat. Donc, c'est sûr qu'on pense toujours aux professionnels d'abord. Par exemple, je voudrais améliorer mes connaissances en service à la clientèle. Ça peut être aussi quelque chose pour votre future carrière. Par exemple, vous rêvez de devenir avocat. Donc, un mentor pourrait être un avocat et vous pourriez lui demander je voudrais améliorer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir étudier le droit. Ça peut être également dans un domaine qui n'est pas relié à une profession. Ça peut être au niveau sportif, par exemple. Vous pouvez dire je veux devenir arbitre. Donc, vous allez avoir comme mentor un arbitre qui va pouvoir, encore une fois, vous donner des connaissances, des compétences pour pouvoir devenir arbitre. L'important, c'est d'avoir un but précis, pas juste de dire « Ah, je veux un mentor juste pour m'améliorer ». Non, il faut vraiment avoir un but précis de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez avoir à la fin de cette relation de mentorat. Donc, comment trouver un mentor? La grande question. Il faut d'abord établir une relation avec la personne. Vous n'allez pas vous promener dans la rue et dire « Hey, toi, est-ce que tu veux être mon mentor? » Non, il faut vraiment établir une relation. Ça peut être à travers le sport, quelqu'un qui joue dans une équipe avec vous. Ça peut être à travers le bénévolat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup aider parce que le bénévolat, souvent, ça regroupe des gens de tout âge. Donc, vous pouvez facilement trouver des personnes qui pourraient vous aider avec ça. Ça peut être également des parents d'amis
Si vous savez que le père ou la mère d'un de vos amis est avocat et que c'est votre rêve, vous pouvez contacter cette personne. Les réseaux sociaux aussi peuvent aider. JA Québec, bien sûr, peut aider avec les entreprises étudiantes. Vous pouvez rencontrer des professionnels. Ils organisent aussi souvent du réseautage, donc quelque chose qui pourrait être intéressant. Des fois, les écoles ont déjà des programmes de mentorat, donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez regarder avec votre école. Donc, comment ça se passe une relation de mentorat? Il faut se voir fréquemment. Ça peut être quelques heures par semaine, par mois. Ça, c'est à voir avec le mentor. Qu'est-ce qui est le mieux pour la personne là? Il ne faut pas oublier qu'encore une fois, c'est quelque chose de gratuit. Donc, la personne n'a peut-être pas forcément beaucoup d'heures à vous proposer, mais elle aura quand même du temps à vous donner. Il faut établir dès le début quelle sera la fréquence des rencontres. Ce qui est vraiment important, c'est de préparer un agenda, de ne pas arriver juste les mains vides et de s'asseoir puis d'attendre que le mentor vous parle. Non, c'est à vous de prendre l'initiative. Donc, vous pouvez lui parler d'un nouveau projet que vous avez, d'un article que vous avez lu, d'une expérience que vous avez eue. C'est important de montrer que vous pouvez prendre des initiatives. C'est important d'organiser vous-même la rencontre, de dire est-ce qu'on peut se rencontrer tel jour, à telle heure, dans un café, dans une bibliothèque, de montrer que vous pouvez le faire, de ne pas laisser le mentor tout faire. C'est également important de ne pas tenter d'impressionner le mentor en montant sur ses compétences. Il faut vraiment avoir une relation de confiance, une relation franche pour que ça soit efficace. Il faut être ouvert aux critiques. Des fois, c'est pas facile, mais il faut penser que vous êtes dans cette relation-là de mentorat pour apprendre des choses. Donc, ouvert aux critiques, également ouvert aux compliments. Des fois, c'est pas facile, mais ça, ouvert aux critiques, ouvert aux compliments. Il faut se rappeler qu'un mentor n'est pas un ami. Ça peut le devenir, peut-être éventuellement, mais c'est pas le but. C'est un professionnel. Donc, il faut garder la conversation quand même professionnelle. Ça peut quand même un peu parler de ce qui s'est passé récemment dans votre vie, mais gardez ça plutôt au niveau professionnel. Je voulais vous parler de mon expérience personnelle en tant que mentorée. Donc, j'ai eu la chance d'être mentorée par une de mes collègues il y a quelques années. Et il y a un poste pour lequel je voulais appliquer, mais je me sentais pas à l'aise. Je pensais pas que j'avais les bonnes compétences pour faire ce poste. Donc, j'ai contacté une personne qui travaille déjà sur ce poste, une personne que je connaissais déjà, je travaillais déjà avec. Et elle a accepté d'être mon mentor. Elle était très enthousiaste. On s'est rencontrés une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, à peu près 1 heure à chaque fois. La personne n'était même pas à Montréal, c'était par téléphone. Donc, n'hésitez pas à même aller chercher loin pour avoir des mentors, même dans d'autres pays. Et on s'est rencontrés. Elle m'a parlé beaucoup de son poste, de ce qui faisait qu'elle avait du succès dans son poste et de ce que moi je pouvais faire pour améliorer mes connaissances, pour pouvoir appliquer au poste en ayant vraiment confiance en moi, confiance en mes compétences. Donc, ça m'a vraiment beaucoup appris. Donc, pour finir cette capsule, je voulais juste parler d'une qualité qui, pour moi, est la meilleure à avoir dans une relation de mentorat, mais même en fait dans le monde en général, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours des choses à apprendre, toujours des points à approfondir, que chaque personne que vous rencontrez peut vous apprendre quelque chose. Donc, merci encore pour votre écoute. Mes collègues et moi avons vraiment hâte de revenir vous voir dans les écoles avec JA Québec. On espère que tout va bien se passer, que le déconfinement va bien se passer. J'espère que la rentrée va bien se passer pour vous également. Et donc, on espère vous revoir dans un futur proche. Merci, bonne journée.